Erreur massive que font 90% des parents. Vous pensez que votre enfant ne vous écoute pas parce qu'il vous défie, parce qu'il teste vos limites, parce qu'il a un caractère difficile. Cette croyance, aussi répandue soit-elle, est scientifiquement fausse. Et elle vous pousse à utiliser des stratégies qui non seulement ne fonctionnent pas, mais qui risquent de fragiliser votre relation avec votre enfant. Combien de fois avez-vous répété la même consigne aujourd'hui? Combien de fois avez-vous dit « range tes jouets, viens mettre tes chaussures, ne touche pas à ça », sans obtenir la moindre réaction? Si vous avez l'impression de parler dans le vide, ce n'est pas parce que votre enfant est têtu, c'est parce que son cerveau fonctionne d'une manière radicalement différente du vôtre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans la tête de votre tout-petit quand vous lui donnez une consigne. Et surtout, je vais vous donner les clés concrètes, validées par les neurosciences, pour obtenir sa coopération naturellement, sans cri, sans punition et sans épuisement. Plongeons dans la science. Le cerveau d'un enfant entre 0 et 3 ans est en pleine construction. Imaginez un chantier gigantesque où des milliards de connexions neuronales se forment chaque seconde. Dans ce contexte, les zones responsables de ce que nous appelons l'obéissance, c'est-à-dire le cortex préfrontal, sont tout simplement immatures. Les recherches menées à l'université Harvard par le Center on the Developing Child ont établi un fait fondamental. Avant l'âge de 3 ans, un enfant est physiquement incapable de contrôler ses impulsions de manière constante. Ce n'est pas une question de volonté ou d'éducation, c'est une question de développement neurologique. Quand vous dites « ne touche pas à la télécommande » et que votre enfant la prend quand même 30 secondes plus tard, ce n'est pas de la provocation. Son cerveau a littéralement oublié la consigne, ou bien l'impulsion de toucher cet objet fascinant a été plus forte que sa capacité à s'inhiber. Des études du CNRS sur le développement cognitif ont également montré que les jeunes enfants traitent l'information de manière séquentielle et lente. Quand vous enchaînez plusieurs consignes comme « arrête de jouer »,« range ton camion »,« va te laver les mains et viens à table », le cerveau de votre enfant ne retient souvent que le premier ou le dernier élément. Le reste est perdu. Ce que les méthodes traditionnelles ignorent, c'est cette réalité neurologique. En répétant plus fort, en punissant ou en interprétant ce comportement comme un manque de respect, nous créons du stress chez l'enfant. Or, le stress déclenche la production de cortisol, qui inhibe précisément les fonctions exécutives dont l'enfant a besoin pour coopérer. Nous obtenons donc l'effet inverse de celui recherché. Passons maintenant aux stratégies qui fonctionnent réellement avec le cerveau de votre enfant. Premièrement, descendez à son niveau et établissez le contact visuel avant de parler. Plutôt que de lancer une consigne depuis l'autre bout de la pièce, approchez-vous, mettez-vous à sa hauteur et dites doucement « Mon cœur, regarde-moi ». Attendez qu'il vous regarde. Ensuite seulement, donnez votre consigne. Ce simple geste multiplie par 3 les chances qu'ils vous entendent vraiment. Deuxièmement, formulez vos demandes de manière positive et concrète. Le cerveau jeune a du mal à traiter les négations. Quand vous dites « ne cours pas », il entend surtout « cours ». Remplacez par ce que vous voulez qu'il fasse. On marche doucement à l'intérieur, comme un petit chat. Vous pouvez même lui montrer le mouvement. Le cerveau apprend par l'imitation bien plus que par l'interdiction. Troisièmement, donnez une seule consigne à la fois et attendez qu'elle soit accomplie. Au lieu de la liste interminable du soir, procédez étape par étape. D'abord, on range les cubes dans la boîte. Une fois terminé, passez à la suite. Super, maintenant on va se brosser les dents ensemble. Cette approche respecte les capacités de traitement de son cerveau en développement. Quatrièmement, utilisez le jeu et l'imagination pour transformer la consigne en aventure. Dites par exemple «
Oh non, les jouets sont fatigués, ils veulent retourner dormir dans leur maison. Tu veux les aider à rentrer chez eux? Ou encore, on fait la course jusqu'à la salle de bain? Je parie que tu arrives avant moi. Le jeu active les circuits de la motivation et du plaisir, rendant la coopération naturelle et joyeuse. Cinquièmement, reconnaissez ces efforts et décrivez ce que vous observez. Plutôt qu'un simple bravo automatique, dites « Tu as rangé tous tes livres sur l'étagère. Ça me fait vraiment plaisir de voir comme tu prends soin de tes affaires. » Cette reconnaissance spécifique nourrit sa motivation interne et renforce les comportements positifs sans créer de dépendance externe. J'aimerais que vous me disiez en commentaire quelle est la consigne que vous répétez le plus souvent sans résultat. Est-ce le rangement, l'habillage ou autre chose? Vos réponses m'aident à créer des contenus qui répondent précisément à vos défis quotidiens. Ce que ces changements vont transformer dans votre quotidien est profond. En comprenant que votre enfant ne vous défie pas, mais traverse simplement une étape normale de son développement, vous allez ressentir un immense soulagement. La culpabilité et la frustration vont laisser place à la patience et à la connexion. En adaptant votre communication au fonctionnement réel de son cerveau, vous allez constater une coopération plus fluide, des journées moins épuisantes et surtout une relation parent-enfant renforcée. Votre enfant ne va pas seulement mieux vous écouter, il va développer progressivement sa propre capacité d'autorégulation parce que vous lui aurez offert un cadre sécurisant pour le faire. L'éducation bienveillante n'est pas une éducation sans limites, c'est une éducation qui pose des limites en respectant les capacités réelles de l'enfant. C'est accompagner son épanouissement plutôt que de lutter contre sa nature. Si vous souhaitez continuer à découvrir comment les neurosciences peuvent transformer votre parentalité et développer le plein potentiel de votre enfant, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage avec vous des outils concrets et validés par la recherche pour vous accompagner dans cette aventure extraordinaire qu'est l'éducation. Prenez soin d'eux et de vous.